Ben, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Marie-Josée. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir ce soir pour nous parler de votre parcours particulier et de comment vous êtes arrivé à aider l'autre à être soi-même et à trouver son chemin. Voilà. Parce que je suis très heureuse d'être avec vous. Et là, encore plus qu'on est sur Facebook. Donc, moi, je suis en train de partager là, le lien à l'instant là, pendant qu'on se parle, là, pour que les D'accord, gens puissent nous suivre. il n'y a pas de souci comme ça. Si les gens ont envie de vous poser une question, ils peuvent vous poser une question parce que moi, j'ai les interrogations qui m'apparaissent directement sous les yeux. Donc voilà, c'est une soirée interactive où les gens vous posent des questions sur votre parcours, sur vos livres, sur ce que vous allez faire, puisque je pense que ce petit virus a dû quand même changer pas mal de choses dans votre façon de consulter, mais aussi de faire vos conférences, vos ateliers, des choses comme ça, non? Bien, c'est certain qu'en ce temps de confinement, on revoit toute notre façon de faire, mais puisque la technologie nous le permet et si bien avancé, on a fait, moi je travaille en collaboration avec mon amie Nancy Marcoux, donc on a fait beaucoup de choses, nous, via Zoom, justement. Alors, au début même du confinement, là, on offrait des méditations gratuites, on rassemblait c'est le dimanche matin, on pouvait être 150, 200 personnes et on animait méditation comme ça. Puis on a fait aussi nos activités professionnelles via Facebook et le Zoom. Voilà. Donc, Marie-Josée, je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre parcours qui est complètement atypique quand même. Ben, en fait, oui, mon parcours est atypique parce que je suis une personne passionnée de spiritualité depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai commencé une quête spirituelle à cet âge-là, sans trop savoir pourquoi, honnêtement. Mais je me souviens de ce temps de ma vie où je me suis mise à me poser des questions comme pourquoi suis-je sur la Terre? Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui va arriver après la mort? Quel est le sens de ma vie? Et pour moi, c'est une des définitions de la spiritualité, c'est cette quête de sens que nous portons et qui s'éveille, qui est là, qui apparaît à un moment donné dans notre vie pour toutes sortes de raisons, de façon très différente. Et ça, cette quête-là, moi, me conduit à un grand questionnement, me conduit à faire des démarches. Et un jour, j'ai fait une très belle et grande expérience spirituelle suite à laquelle j'ai décidé d'aller vivre en communauté religieuse pendant 6 ans. Donc, de l'âge de 22 à 28 ans, j'étais une bonne sœur. J'ai vécu en communauté religieuse. Donc, c'est ça qui est atypique parce que j'ai 48 ans. Donc, c'est pas quelque chose où à cet âge-là, en tout cas, c'était vraiment pas commun. Moi, toutes mes amies, elles étaient en couple, elles se mariaient, elles avaient un premier enfant, elles étaient dans le plein déploiement de leur carrière. Et moi, j'avais une toute autre vie. Voilà. Ouais. C'est une jolie expérience quand même. Oui, c'est une expérience qui m'a... comme je le dis souvent, il y a de ces expériences que nous vivons que si je ne l'avais pas fait, honnêtement, je pense que ça aurait été un regret toute ma vie. Je crois que ça m'aurait poursuivi de me dire, je sentais que j'avais l'appel comme ça à la vie consacrée. Par contre, au bout de 6 ans, ben, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma place. Puis à un moment donné, ben, non, pas d'autre choix dans la vie que de vivre les choses pour se découvrir à travers ça. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ma place. Donc, à 28 ans, j'ai quitté et j'ai repris là une vie, en très peu de temps, une vie comme tout le monde, une vie normale. Alors, j'ai rencontré mon conjoint avec qui je suis maintenant depuis 18 ans. Je suis une maman maintenant. J'ai un grand garçon de 14 ans, un ado de 14 ans. Et à travers ça, tout en travaillant, parce que j'ai une vie professionnelle, je suis en affaires, je suis dans la vente, mais à travers ça, j'ai poursuivi ma passion pour la spiritualité, ce qui m'a amené à écrire plusieurs livres. Donc, au cours des 8 dernières années, j'ai publié 7 livres, 2 en collaboration avec mon amie Julie Vincelette, ça a été nos premiers livres, et ensuite 5 livres en tant qu'auteur en développement spirituel. Donc, 3 livres pour adultes, 2 livres pour enfants. Et voilà, et là, j'offre, oui, offert des conférences, animé des retraites. J'ai même eu ici au Québec mon émission sur ma TV Montréal où je recevais des gens pour parler de leur spiritualité. Et depuis environ, en fait, 2 ans, je travaille avec mon amie et collaboratrice Nancy Marcoux, où ensemble, en fait, on développe aussi un processus
un processus à travers 5 mouvements parce qu'avec le temps, bien, c'est sûr que la spiritualité, c'est quelque chose qui s'approfondit, qui s'intensifie et d'arriver à trouver un langage qui parle à tout le monde aujourd'hui. Donc, un langage hors de la religion, mais un langage qui parle à tout le monde. C'est vrai que moi, quand vous utilisez le mot rayonnement, parce que vous l'utilisez pas mal, enfin, bien, moi, je trouve que c'est vraiment très approprié actuellement. Le mot rayonnement, c'est vraiment ce que ce que devraient chercher les gens et ce que les gens sont réellement en eux. Du coup, s'ils arrivent à trouver ce qu'ils ont en eux, ils arriveront à rayonner. Donc, c'est vrai que le mot rayonnement est très bien utilisé, hein. Voilà. Mais je trouve que c'est un mot qui parle. Et quand on parle de lumière, on parle de cette étincelle divine à l'intérieur de nous. Certains vont l'appeler la source, pour d'autres, ça va être Dieu, d'autres, ça va être les anges. Mais je veux dire, il y a cette étincelle, cette lumière qui, moi, me ramène beaucoup, en fait, quand on lit le prologue de Saint Jean dans la Bible, là, où on parle de cette lumière que les ténèbres ne peuvent pas arrêter. Et depuis très longtemps, je suis interpellée par cette lumière que les ténèbres ne peuvent pas saisir. Alors, cette lumière qui brille, qui brille, qui brille, qui continue de briller. Et ça aussi, c'est qui m'a beaucoup interpellée. C'est un extrait d'un texte de Marianne Williamson dans son livre Un retour à l'amour où elle dit « Si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre peur, notre présence suffit à libérer les autres. » Alors oui, tout cet aspect du rayonnement qui fait appel, en fait, à notre quête de bonheur, à notre quête de bien-être, à notre quête d'accomplissement. Et pour moi, ça, c'est aussi une quête spirituelle, le désir de s'accomplir, le désir de s'épanouir, cette espèce d'appel qu'on a au fond de nous, au fond, de se réaliser, pas dans une envergure que là, actuellement, de dire je deviens célèbre et j'ai de l'argent et je suis connue. Pas ça, mais qui amène un profond sentiment d'accomplissement. Et pour moi, ça va de pair avec une spiritualité active. Je pourrais le dire comme ça. Et c'est mon expérience. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais il me semble qu'il y a un lien là, entre la réalisation de soi et la spiritualité. Il me semble qu'il y a un lien. Oui. Vous avez vu une évolution depuis toutes ces années. Il y a de plus en plus de monde qui va sur des techniques nouvelles, des choses comme ça? En fait, ce que j'observe ici au Québec, c'est différent probablement de la France. On se ressemble un peu, là, mais c'est que vous, en France, vous avez vécu cette séparation de la religion et de l'État il y a quand même fort longtemps, là. Pour nous, au Québec, c'est assez récent. C'est-à-dire que la séparation entre la religion et l'État, ça s'est fait dans les années 60 avec la Révolution tranquille. Oui. Et en l'espace d'environ, je vous dirais, 20 ans, les églises se sont vidées. Et là, il y a eu une espèce de tabou autour de la religion et de la spiritualité parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on ne savait pas distinguer les deux. La religion et la spiritualité, c'était comme ça, c'était pris ensemble. Moi, ce que je vois comme évolution actuellement depuis environ une dizaine d'années dans le contexte québécois, c'est que les gens font de plus en plus la distinction entre religion et spiritualité. Et ça, pour moi, c'est hyper important, c'est hyper sain parce que la religion, c'est un système de croyances. La religion, c'est une façon parmi tant d'autres de vivre notre spiritualité. Mais la spiritualité, moi, j'aime bien dire que c'est un espèce de grand mouvement de notre être qui relève de l'infini. Et ça appartient à aucune religion, aucune croyance, aucune philosophie, aucun dogme. Alors, la spiritualité, en fait, la religion est au service de notre spiritualité. On pourrait le dire comme ça et non pas l'inverse. Donc, moi, c'est ça que je note comme évolution. Donc, les gens ici tendent à utiliser de plus en plus le mot spirituel. D'accord. C'est de là que vous avez écrit le livre Dieu s'en moque. Dieu s'en moque, je l'ai écrit pas parce que c'était populaire à ce moment-là, parce que ça fait quand même... ça fait quand même 2013. Donc, ça fait 7 ans, Dieu s'en moque. Je vous dirais que je l'ai écrit parce que pour moi, il s'est imposé. En fait, comme tous mes livres, c'est quelque chose qui s'est imposé. C'est un livre qui amène beaucoup d'émancipation pour les gens, particulièrement les gens qui ont beaucoup été dans la religion,
parce que je fais vraiment la distinction entre des concepts. Je parle un peu de comment à mes yeux, qu'est-ce qu'une vie spirituelle saine. Donc, dans les témoignages que j'ai eus, pour tous ceux qui ont baigné de près, de loin dans la religion, ça amène une forme d'émancipation. Alors, c'est sûr que ça a fait parler ici, juste le titre, naturellement, Dieu s'en moque, parce que c'est très audacieux comme titre. Mais pour moi, Dieu, oui, Dieu, s'il existe, hein, parce que ça, c'est un autre département, c'est un autre dossier, mais Dieu, s'il existe, se moque, entre autres, du nom qu'on lui donne, de la religion de laquelle on fait partie. Il se moque de beaucoup de choses auxquelles nous, on accorde de l'importance. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il faut faire la distinction entre les deux. Oui. Oui, puis pour moi, ben, c'est sûr que ce titre-là, c'est un peu allégorique. C'est comme si je prête un peu une voix là, en disant, tu sais, j'imagine que Dieu se moque de telle chose, que Dieu se moque de telle chose, mais que pour Dieu, telle chose est importante. Mais c'est dans l'allégorie aussi également parce qu'on ne peut pas réellement savoir. Hein? C'est sûr. La nécessité d'écrire des livres aussi pour les enfants, c'était Oui, quelque chose d'important? oui, oui, pour moi, oui, parce que, et ça encore, ça s'est imposé. Ce que j'ai vécu, c'est qu'au fil de mes conférences, j'avais beaucoup de parents qui venaient à moi et qui me disaient, Marie-Josée, on ne sait pas comment parler de spiritualité à nos enfants parce que le langage, le vocabulaire religieux ne nous convient plus, mais même les parents eux-mêmes sont un peu perdus dans tout ça. Alors, ils me disaient, ça serait bien que tu écrives un livre, tu sais, pour les enfants. Et moi, je disais toujours que j'avais pas ce qu'il fallait, que je me voyais pas écrire un livre pour enfants parce que j'aime l'abstrait, je suis un peu philosophe et voilà que finalement, le jour où j'ai décidé de me dire, OK, si j'ai des enfants, ça ressemblerait à quoi? Et encore là, ça m'est apparu comme très clair. Alors, c'est un guide pratique, La lumière en toi, où je propose 10 rituels pour explorer son monde intérieur. Je n'ai rien inventé, Bérangère, tu comprends? Parce que je trouve quand même, des fois, les gens s'attribuent le fait d'inventer des choses, alors qu'au fait, hein, tout est, je veux dire, c'est que c'était déjà là. Je n'ai rien inventé. J'ai pris des rituels qui sont déjà là dans différentes traditions, mais de les remettre au goût du jour et de leur donner peut-être un sens nouveau, ben, ou de l'amener justement à la portée de main des enfants pour que ça soit très facile. Alors, ce que j'aime en fait, de ce guide-là, en tant que mère, je m'étais fait le devoir de faire en sorte que ce soit pour tout parent qui veut accompagner son enfant, mais que ça ne soit pas long. Ouais. Donc, ce sont des petits rituels qui, honnêtement, en 10 minutes, on peut faire, tu sais, pour la plupart avec nos enfants. Je donne les pages à lire, j'explique le rituel aux parents, c'est court. Ensuite, je donne les pages à lire avec l'enfant, les questions à poser, le vocabulaire à utiliser, tout ça pour ouvrir la discussion hein, avec nos enfants, parce que c'est ça le but, c'est qu'on veut ouvrir cette discussion sur la spiritualité à nos enfants qui ont besoin de recevoir et d'alimenter leur vie spirituelle et qui le demandent aussi. Ouais, les enfants sont de plus en plus demandeurs actuellement. Ça, c'est vrai. Oui, oui, et puis et les enfants ont besoin de recevoir des croyances. Nous nous forgeons, nous nous formons parce que nous avons reçu des croyances. Et ça, c'est le propre de l'enfance. On reçoit des croyances à tout niveau, tout point de vue. Maintenant, ce qui est beau, c'est qu'en tant que parents, nous pouvons transmettre nos croyances, mais dans un dialogue d'ouverture, en sachant très bien que notre enfant va grandir et quand il va devenir ado, jeune adulte, il va remettre en question toutes ces croyances-là et c'est très sain. C'est très Totalement. sain Mm. d'amener aussi cette liberté de remettre en question des croyances. Ouais, tout à fait, ça c'est très important. Et la spiritualité à l'école, alors, qu'est-ce que Marie-Jo en pense? En fait, la spiritualité, ben nous ici, je ne sais pas là, pour vous en France, mais je pense que vous, c'est très séparé. Oui. Hein. Je pense que les enfants vont au catéchisme, c'est plutôt ça. Nous, depuis maintenant plusieurs années, ce que nous avons en fait dans nos écoles, on a ce qu'on appelle un cours d'éthique et de culture religieuse. Donc, c'est plus un cours, tout dépendamment de l'enseignant. En fait, c'est un cours aussi qui va quand même viser à donner des repères au niveau de l'histoire et de la culture religieuse. Alors, à proprement dit, est-ce qu'on peut parler de spiritualité dans nos écoles? Je ne crois pas. Et ça dépend. Et encore une fois, ça dépend des enseignants parce qu'on a quand même des courants ici au Canada où la méditation devient de plus en plus populaire dans les écoles. Alors, la méditation est
porte d'entrée pour la spiritualité, définitivement. Alors, dire qu'il n'y en a pas, je ne pense pas que c'est faux. Je crois qu'il y en a, mais ça dépend beaucoup des enseignants. Il y a des enseignants qui vont opter pour des techniques de méditation et de pleine conscience dans le but d'aider les enfants, puis ils vont l'amener sous des formes de respiration et tout ça. Alors, ça dépend beaucoup des enseignants. Je ne crois pas qu'actuellement, en fait, le ministère de l'Éducation donne des lignes dans ce sens-là. Ça revient, on est dans ce mouvement de liberté. Hein? C'est ça. Le courant tout doucement, en espérant que les portes s'ouvrent un peu plus vite. Parce que c'est parfois compliqué pour l'école. Hein? Ben voilà, et en fait, moi, je peux comprendre, en fait, en tout cas, nous, ici au Québec, c'est comme une grande transition. Je peux comprendre les parents qui se disent oui, j'aimerais ça donner quelque chose à mes enfants en matière de spiritualité, mais moi-même, je suis un peu perdue. Je conçois que ce n'est pas évident, que ce n'est pas facile. Alors, de là, des outils comme les livres que je fais, même les livres pour adultes sont aidants pour se retrouver en tant qu'adulte parce que je ne présente pas de système de croyance dans mes livres. Moi, j'aborde la spiritualité plus sous l'angle, on va dire, du développement psychospirituel. Donc, de comprendre un peu comment se vit ce développement-là, peu importe le système de croyance auquel on appartient. Oui, ça, c'est sûr. Hein. Oui. Ouais. Votre programme pour les mois à venir? Mais pour les mois à venir, Bérangère, ce qui est vraiment chouette, c'est que maintenant, je travaille avec mon amie Nancy Marcoux. Et Nancy, c'est une personne très spirituelle, vraiment. Je pense que tu aimerais beaucoup la rencontrer éventuellement, de ce que tu m'as partagé de toi. Nancy a un long cheminement aussi, mais elle a aussi des études en management, en leadership, avec tout ce côté, ces études aussi qui touchent aussi le domaine psychospirituel. Alors, on s'est rencontrés, nous, il y a environ 3-4 ans, et ça a été en fait un constat qu'on voyait un peu les choses de la même façon. Et Nancy, qui a un long parcours, en fait, d'accompagner les gens en thérapie ou en psychothérapie, elle a fait ça pendant des années, elle a développé un processus, en fait, en 5 mouvements. Et 5 mouvements, en fait, que là, actuellement, nous portons ensemble, nous développons ensemble. C'est elle qui l'a créé, à la base, qui a amené ces mots-là. Encore là, on ne va pas dire que c'est des choses qui n'existaient pas. C'est toutes des choses qui existent, mais c'est le fait, comment nous les articulons ensemble, qui, en fait, probablement, qui se démarque, puis qui est une création, en fait. Et ces 5 mouvements-là, Bérangère, c'est la conscientisation, le mouvement de la conscientisation qui est présent dans toute vie. Hein? On le vit actuellement là, au plan mondial, une grande conscientisation au plan mondial. Et ensuite, il y a également le mouvement de l'émancipation. Quand on fait une prise de conscience, nécessairement, après ça va venir un besoin de s'émanciper, de se libérer, de s'affranchir, de pardonner, peu importe, il y a plusieurs façons de s'émanciper. Et cette émancipation-là va nous amener à l'autre mouvement qui est la syntonisation. Et la syntonisation, c'est cette capacité à syntoniser notre essence pure qui nous sommes véritablement pour vivre l'autre mouvement qui est la régénération. Et la régénération qu'il dit, et encore là, la régénération, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand. Et quand on est dans la régénération, ça nous conduit à la célébration. Et la célébration, je dirais, dans le fait de voir le sacré, de reconnaître le sacré hein, en toute chose, en toute personne, en toute circonstance. Donc, ces 5 mouvements qui finissent tous par T-I-O-N pour rappeler la dynamique. Hein, le mouvement, c'est quelque chose, c'est une action. T-I-O-N, la terminaison fait appel à une action. 5 mouvements qui vont nous amener, on le nomme le processus d'être soi. 5 mouvements qui sont là, si on veut bien les voir. Et à travers ça, bien, on développe, à base avec ces mouvements-là, on développe des programmes en ligne. On a entre autres le programme Vent de sagesse qui porte un vent de sagesse, mais c'est pour pouvoir s'approprier, pour que les gens puissent en fait conscientiser ces mouvements-là et faire en sorte que ce processus puisse travailler de façon active. Alors, on est réellement 2 passionnés. Bérangère, si vous voyez les conversations que nous avons ensemble. Mais je trouve ça beau pour ma part. En fait, c'est un cadeau pour moi d'avoir rencontré Nancy.
Et je trouve ça beau que, après avoir écrit, tu sais, tous ces livres-là, pour moi, c'est une continuité. Puis une continuité dans une profondeur. Et là, ben, on a commencé à écrire un livre ensemble. Donc, il y en aura d'autres, voilà. Fait que c'est ça qui vient pour nous. On va animer, en fait, même si les choses vont bon train, là, on anime un voyage en Tunisie. C'est organisé par une agence ici au Québec, mais on va animer un voyage en Tunisie en mai 2021. On a des projets là, comme ceux-là. Les conférences et tout, vous avez repris ou pas encore, ou elles sont sur le net? On travaille plus actuellement à travers nos programmes en ligne. Ouais. C'est sûr qu'on a un groupe Facebook et là, j'invite les gens vraiment à venir nous rejoindre. Le groupe Facebook expérientiel qui se termine par CIEL. Ça, c'est notre communauté, là, notre belle communauté où là, on donne du contenu de façon régulière et c'est vraiment avec ces gens-là qu'on va offrir des lives, qu'on va offrir des webinaires par moment, à qui on va offrir des méditations aussi. Alors, on travaille actuellement de cette façon-là. Conférence en salle, bien, éventuellement, probablement un jour, mais actuellement, c'est un climat quand même très incertain à ce niveau-là. Là. Ouais. Oui, totalement. Est-ce que du coup, vous ressentez un peu plus la peur chez les gens aussi quand ils viennent prendre vos programmes en ligne ou c'est des gens qui avaient déjà commencé un chemin? Bien, ça, je trouve que c'est difficile à savoir, honnêtement. Ouais. Bon, parce que, tu sais, pour être honnête, avec tout le contexte qu'on vit actuellement, qui n'a pas vécu un peu de peur? C'est tout à fait normal. On est dans un grand contexte d'incertitude. Est-ce que qui était en cheminement? Qui a décidé d'entreprendre un cheminement? C'est très, très difficile à dire. Mais je crois que les gens se questionnent. Pour mon expérience à moi, je vois beaucoup de gens autour de moi, de mes proches. Je les entends dire des choses, je les entends avoir des réflexions qu'ils n'ont jamais eues et que je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient ce genre de réflexion-là. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi une forme d'éveil actuellement. Maintenant, est-ce qu'on va, tu sais, il faut encore là, hein, tu sais, mettre les choses en perspective. Les gens disent, ah oui, c'est un éveil spirituel. En fait, parlons juste d'un éveil de devenir plus conscient. Et de devenir plus conscient signifie des choses aussi simples que comme, finalement, je suis bien en confinement à la maison. Ça me fait réaliser que j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille et que des fois, la vie étant trop active, je néglige ma famille. Ce sont pour moi des éveils de conscience, c'est ça. C'est dans c'est dans le très concret. Les gens qui ont réalisé qu'il y avait besoin de moins de choses, il n'y avait pas autant besoin de choses matérielles pour être heureux. C'est tout ça. Aussi simple que les gens qui ont réalisé que finalement, cuisiner à la maison, c'était quelque chose d'agréable. Et ça rapproche la famille ensemble. Alors, moi, c'est ma façon aussi de voir les éveils de conscience parce que des fois, on parle de éveil de conscience signifie grande expérience. Pour moi, l'éveil de la conscience, c'est aussi dans le day-to-day, dans notre quotidien. Et ça, je pense qu'on le voit autour de nous. Les gens font des prises de conscience actuellement. Donc, il y a une conscientisation. C'est vrai que beau mouvement. Ouais. Oui, nous, ils sont plus allés acheter local en France. On a fait beaucoup plus de choses plus proches. En fait, on s'est rendu compte qu'on était tous derrière des écrans et petit à petit, en fait, on se rapproche, on se rapproche des gens, quoi. Oui, oui. Et ça, Et en même temps, bien, ce phénomène, en fait, d'être plus isolé nous fait prendre conscience à quel point c'est riche que de pouvoir être en relation avec les gens. Donc, quand on s'est retrouvés cet été pour des soupers, pour des petites fêtes de famille, je pense que tout le monde a pu célébrer le sacré de ça. Et là, je fais encore référence à nos mouvements parce que la célébration, c'est ça. Donc, de ne pas prendre ça pour acquis, que c'est banal, mais en tout cas, pour ma part, chaque fois que je me suis retrouvée avec des amis ou en famille, je prenais conscience que c'est une bénédiction que de pouvoir se retrouver ensemble. C'est sûr. Ça, c'est certain, oui. Du coup, Marie-Josée, si les gens veulent vous retrouver, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? En fait, ils peuvent nous retrouver, Nancy et moi, sur le groupe Facebook expérientiel. Donc, EXP, accent aigu, RIEN,
C-I-E-L à la fin, expérientiel. On peut me retrouver également sur ma chaîne YouTube, Marie-Josée Harel. J'ai beaucoup de vidéos. Et également, Nancy a sa chaîne YouTube, Nancy Marcoux, l'expérience. On a chacune aussi nos sites web à nos noms. Alors, ça tourne, tout ça tourne là. Alors, mais si vous venez sur le groupe Facebook expérientiel, on a un cadeau gratuit pour les gens qui veulent. Ils ont accès à une série de 4 méditations gratuites, donc participer à tout l'échange, la richesse de cette belle communauté autour des 5 mouvements. Et on vit des belles choses, Bérangère, sur ce groupe. Ouais. Je vais aller faire un tour, moi, tout à l'heure. J'espère, oui. Oui, avec grand plaisir. Oui. Du coup, 2021, donc un nouveau livre, des conférences avec les 5 mouvements, qui ont l'air très, très intéressants. Des choses en individuel? Pour ma part, écoute, actuellement, tout ce qui touche le côté là, de la spiritualité, je travaille vraiment en collaboration avec Nancy. On a décidé, en fait, dans ce domaine-là, de travailler ensemble. Puis pour moi, c'est une grande joie, sincèrement. C'est parce que nous, en fait, ce que nous sommes en train de réaliser toutes les deux, c'est que la relation est l'espace de création. Point. En fait, tu sais, Bérangère, quand on regarde la création, tout est relation dans la création. Et la déduction qu'on peut faire, c'est se dire, la création jaillit d'une relation. Bon, que ce soit la relation à soi, la relation à d'autres, la relation à l'environnement, la relation, mais tout est relation. Et c'est pour ça qu'on aime tellement travailler ensemble, c'est que cette relation-là qu'est la nôtre et dont bénéficie là, notre belle communauté sur expérientiel, cette relation qu'est la nôtre a permis l'émergence, en fait, de ces 5 mouvements que Nancy portait en elle, mais c'est ensemble que ces mots-là sont apparus et là, nous le développons en fait ensemble, on l'amène ensemble encore plus loin, mais c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est grandiose. Alors, ouais, on travaille ensemble, puis sais-tu quoi? Moi, j'ai plus tellement le goût de travailler seule. Sincèrement, j'aime beaucoup travailler avec, j'ai toujours été comme ça, puis j'aime travailler avec une petite équipe, j'aime travailler, alors c'est une grande joie pour moi de travailler avec Nancy. C'est super. J'irai voir aussi ce que fait Nancy du coup. Oui, oui. Voilà. Un mot pour finir, Marie-Josée, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens? J'ai envie, Bérangère, de lire un extrait de mon tout dernier livre, Rendez-vous avec l'infini. Et là, je vais y aller au hasard. Je vais tout simplement ouvrir en demandant qu'est-ce qui va parler aux gens qui nous écoutent en ce moment. Et ça, c'est Rendez-vous avec l'infini, Confession d'une femme en quête spirituelle. C'est un livre très intime. Ah! J'aime bien ces petits moments comme ça. C'est un chapitre qui s'intitule « Le doute ». Je viens de tomber là-dessus. Avec le recul, je perçois que mon entêtement échelonné sur plusieurs années, oui, parce que je suis une personne très entêtée, était une façon de reporter un rendez-vous inévitable avec le doute. Il nous faut en parler, parce que dans les livres de spiritualité contemporaine et de développement personnel que je lis, tout semble une certitude faisant peu de place au doute. Pourtant, la foi implique le doute. La foi ne consiste pas à croire mordicus à quelque chose en essayant de se convaincre à coups d'arguments rationnels, non. La foi, c'est précisément le choix délibéré de croire même quand rien ne justifie qu'on y croit encore. La foi, c'est admettre le doute, le regarder bien en face et comprendre qu'il va nous accompagner pour toujours. La foi, c'est accepter d'être secoué et ébranlé dans nos convictions les plus sûres. La foi, c'est l'évidence de notre vulnérabilité par rapport aux incertitudes qui se pointent. Voilà, je laisserai ça comme ça. Moi, ça me parle beaucoup. Le doute, hein, parce que, tu sais, parfois on entend dire que quand on croit, on ne devrait pas douter, mais c'est un fait théologique, la foi implique le doute. Une démarche spirituelle saine implique le doute, c'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement rester dans le doute, mais c'est qu'il y aura toujours une part de doute. Et la foi, c'est cette décision, cet acte de choisir d'y croire, même quand le doute est présent.
Ben, merci beaucoup, Marie-Josée. Ça a été un plaisir. Oui, les deux accents, hein, le sud de la Oui, France et le québécois, c'est formidable. Moi, j'adore. magnifique. Merci infiniment pour cette belle invitation. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment et continue, Bérangère, de faire ce beau travail que tu fais de ton côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée, bonne journée aux Québécois parce qu'ils n'ont pas fini. Nous, on est en début de soirée. Eux, ils commencent l'après-midi. Donc, ben, à très bientôt pour les autres interviews de Bérangère. Et merci vraiment infiniment, Marie-Josée, d'avoir accepté et d'avoir été là. Merci beaucoup. Un Bonne grand soirée. plaisir. Bye bye. Au revoir.